Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debré. Elle aussi, elle aime le rugby, la directrice de la rédaction de Maison Créative. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Quel match. On parle de décoration avec vous, comme chaque dimanche, et vous nous parlez de la tendance et de l'actualité qui sont à la déco solidaire et créative. Alors, actu événement inédit à J-2 avec une enseigne qui est bien connue, tous la redoutent. Figurez-vous que ce 11 mars sera organisée une vente aux enchères au nom célèbre Hôtel Drouot. Donc c'est un projet inédit qui va lier seconde main, design, accessible surtout, et créativité. Et créativité, exactement. À qui on doit l'initiative ? Alors, on doit l'initiative à Sylvette Lepers, qui est responsable des collaborations créateurs des projets, surtout à la Redoute, depuis plus de 25 ans. Elle a eu cette idée, en fait, de regrouper deux noms de maisons françaises. L'une est très forte parce que 180 ans d'histoire, l'autre est très emblématique. L'idée, c'est vraiment que cette vente sera au profit de l'association Solfa, donc Solidarité et Femmes Accueil, qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences. C'est une cause vraiment qui les marque depuis très longtemps et qu'ils soutiennent depuis longtemps, et nous aussi. Et c'est une juste cause. Vous avez raison. Les 8 objets dont vous nous parliez, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Alors, vous allez pouvoir acquérir 8 meubles qui vont être issus de 8 talents reconnus pour leur vision un peu singulière. L'idée étant de donner une seconde vie à des pièces de design immobilier. Sans doute, vous les avez même déjà chez vous. Elles ont été sélectionnées par Sylvette et qui, elle, a imaginé un projet dans lequel, évidemment, la mode, le design vont se rencontrer pour enrichir et pour nourrir justement cette créativité. Les créateurs, quant à eux, ils ont eu totalement carte blanche pour redonner à chaque meuble une nouvelle histoire à travers un peu leur regard d'artiste. Il est clair que ça fait écho à une démarche justement toujours éthique de la Redoute qui ne veut pas jeter. Et d'ailleurs, il y a un stockage qui est très connu à Roubaix qui s'appelle les aubaines. On vient chercher des meubles de seconde main vraiment à pas cher. Donc là, ils sont partis de cette idée. Et vous allez pouvoir, par exemple, trouver un luminaire. Alors, le Maurizio, il est complètement transformé par Kevin Germanier. Lui, il est connu pour son goût de la couleur. Il a brodé, en fait, des perles entièrement sur la pièce. Ce luminaire, il est très long. Il est en tube doré. Il a des boules blanches. Je pense que vous le connaissez. J'ai pu le voir, c'est possible. Vous avez pu le voir, c'est clair. Exactement. Alors, j'ai des images d'avant et d'après aussi, mais sur des meubles, vous avez peut-être chez vous une version originale ? Alors, peut-être que celle de Jeanne Friot, elle imaginait à partir du duo de chaises Sarva. Vous savez, ce sont des chaises en tube métallique avec une assise assez simple. Elle a carrément créé un duo sanglé de ses ceintures signatures. C'est particulier. On se rappelle que c'est des pièces uniques. Il y aura pas de déclinaison, rien. C'est une pièce unique. Elles vont être vendues à partir de 400 € pièce. Donc, ce qui est totalement accessible. Bon, évidemment, c'est une vente aux enchères, quand même. Après, on a Mathieu Tran, qui lui a littéralement transformé la desserte Iba. C'est une desserte en métal noir, très sobre, très soft. Il en a fait un bureau d'archi. Je vous avoue que c'est un petit peu mon petit coup de cœur. Un bureau d'architecte. Un bureau d'architecte. C'est quoi ? Tiens, décrivez-moi le bureau d'architecte. Un petit bureau d'architecte. En fait, il a rajouté des pans en bois sur chaque côté. Il n'est pas très profond. Il y a une tablette devant. Vous pouvez le caler dans une petite alcôve chez vous, derrière un mur. Je vous avoue que je l'aime bien celui-là. C'est l'alcôve ou c'est le bureau d'architecte? C'est le bureau que j'aime. C'est le bureau, soit. Continuons. Benjamin, lui, s'est approprié le fauteuil en rotin Malu. Ce fauteuil rotin qu'on connaît un petit peu, c'est pas celui d'Emmanuel. Mais ça y ressemble, en plus petit. Il est assez grand, effectivement. Lui, il a ajouté une housse de coussin recouvert d'un tissu en tweed. Il l'a rehaussé avec un mélange en lurex argenté. Il a mis des sequins. Il a créé un effet un petit peu ciel étoilé. La chaise a été repeinte d'un bleu nuit un petit peu profond. Ornementé de cristaux. On passe vraiment à quelque chose de très, très différent. Et pour ceux qui aiment les couleurs un peu profondes, ça peut être très amusant, évidemment. Alors, on a une méridienne aussi. Méridienne Topim. Topim de Charles, en fait, qui a recouvert, lui, un tissu sur mesure. Il s'est fait aider d'un artisan lyonnais qui a créé un jacquard en soie, en laine, en mohair. L'idée, c'est d'ajouter des touches de couleurs, jaune, orange, rouge, violette. Elles vont un petit peu s'entremêler. Il a voulu lui garder cet aspect préservé, le côté fonctionnel et confortable de la méridienne. On continue, on avance un petit peu. Le bureau industriel Tristan, tiens, pour conclure. Alors, Pascaline Ray a transformé effectivement ce bureau, qui selon elle incarnait une logique fonctionnelle au XXe siècle, un petit peu triste. Son travail consistait à élargir le champ du meuble, carrément. Elle a modifié les formes. Elle a voulu créer une espèce de circulation, une sensation de liberté. Le bureau était peint en bleu glacier. La liberté au bureau. La liberté au bureau. Elle a ajouté un petit paysage de banquise en céramique émaillée. Vraiment, l'idée, c'était pour elle d'avoir un symbole de monde suspendu, un écosystème un peu fragile. Il y a énormément de poésie dans son interprétation. Les meubles sont assez étonnants. Je vais les poster évidemment pour que vous puissiez les voir. Rendez-vous, j'ai envie de vous dire, le 11 mars au soir. Évidemment, vous pouvez
faire vos enchères en ligne, c'est un petit peu l'idée. Et je trouve que voilà, une marque très démocratique comme La Redoute associée à ce projet, c'est chouette en fait. Mais en tout cas le 11 mars, c'est-à-dire mardi soir. Mardi. Et la seconde main reste la première, on va dire, tendance déco toujours. Merci Sandrine Debrine. Vos conseils en illustration d'ailleurs sur votre compte Instagram, sur les réseaux sociaux de Maison Créative et de Sud Radio. À bientôt. À bientôt.